Donc, soit j'avais envie de vous faire un premier cas qui était plutôt sur une personne qui est fatiguée, qui a du mal à gérer le changement de saison actuel. Donc voilà, j'avais pensé au cas un client fatigué physiquement et émotionnellement, mais sans que ça soit vraiment très fort. Une augmentation de la fatigue depuis le changement d'heure. Et elle exprime la personne qu'elle trouve que cette année, c'est plus difficile que les autres années de s'adapter au changement de luminosité. Beaucoup de travail avec du stress, même si c'est un emploi qui est apprécié. Aimerait pouvoir profiter des fêtes de Noël pour se reposer, tout en ayant envie de pouvoir profiter de sa famille et de faire la fête également. Et puis le deuxième cas auquel j'ai pensé, c'est, vous avez dû l'entendre autour de vous en ce moment, donc c'est un client qui a le nez qui est bien encombré, on va dire encombré plutôt que bien encombré, avec une toux persistante. Pas de fièvre, un peu de fatigue sans plus, et il a été voir le médecin, et donc c'est viral. Voilà. Je vais vous laisser réfléchir aux deux cas pour savoir lequel vous préféreriez, parce que le problème, c'est qu'en 30 minutes, si j'y arrive, je vous fais les deux, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous faire les deux correctement. Et en vous laissant le temps de réfléchir, je vais vous expliquer comment on monte un protocole de réflexologie combinée, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, comment on réfléchit aux actions, et du coup, après, on choisira un des deux cas et je vous expliquerai ce que moi j'aurais fait et on pourra échanger dessus, bien entendu. Donc, lorsque l'on réfléchit à la mise en place d'un protocole en réflexologie combinée, on a une trame de travail. Donc, dans cette trame de travail, en fonction du bilan réflexe que nous allons faire au début avec la personne, on va se projeter sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire en local directement sur le corps. Alors, ça passe par-dessus les habits, néanmoins. Qu'est-ce que... Alors, le local. Le local, c'est déjà de se dire que c'est une des techniques qui est apprise dans la technique de Dien Shan de réflexologie faciale du professeur Bukkok Cho, mais que embryologiquement parlant, c'est intéressant de penser au local parce que le système nerveux et la peau viennent du même tissu embryologique. Ce qui veut donc dire que quand on vient stimuler, même si c'est à travers des habits, directement la peau, on va avoir une action qui va être rapide et efficace et qui est complémentaire au travail réflexe que nous pourrions faire sur le visage, les oreilles, les mains ou les pieds. Vous allez voir que dans un des deux cas, dans les deux cas, je vous ai mis du local pour que vous puissiez voir un peu ce que ça apporte. Ensuite, lorsque l'on fait le bilan réflexe, on va identifier les barrages. Les barrages, c'est tout ce qui pourrait nous empêcher d'obtenir les bons résultats. Et donc, du coup, euh, on va, euh, on va se projeter sur est-ce qu'il y a des choses qui se dénotent dans le corps de la personne, comme beaucoup de fatigue, des émotions, un choc émotionnel ou physique récent, ou même des barrages physiques comme les cicatrices, les tatouages, les grains de beauté en surface, les vergetures, euh, les taches. Dans nos deux cas de figure, je vais retirer l'idée qu'il puisse y avoir des barrages parce que sinon, en une demi-heure, nous n'aurions pas le temps de nous projeter là-dessus. Ensuite, on se pose la question comment nous allons réguler le système nerveux central. Donc la réflexologie utilise le système nerveux périphérique et le système nerveux central pour véhiculer une information et pour permettre au corps après de potentialiser ses ressources pour retrouver son équilibre. Étant donné que nous utilisons ce système nerveux, c'est intéressant dès le début de la séance de se positionner sur quel est l'équilibre et comment je pourrais aider le corps à se rééquilibrer déjà de cette manière. Ce qui fait que on doit réfléchir entre est-ce que je le fais en local, c'est-à-dire est-ce que je viens directement rouler les paravertébraux ou est-ce que je le fais sur le visage, ici, sur la main, sur l'oreille ou sur les pieds. Le choix se fait généralement soit parce qu'on va commencer par une technique et que la première technique que nous allons utiliser va être celle qui va nous permettre de rééquilibrer le système nerveux central, soit
pour des raisons plus stratégiques. Par exemple, la personne est fatiguée, je vais favoriser peut-être le local. Ou la personne vient me voir pour un dérèglement fonctionnel qui nécessite d'avoir un travail précis sur cette représentation réflexe-là. Et donc, du coup, je vais choisir en fonction la technique, le microsystème, le lieu de travail qui me paraît le plus judicieux pour le réaliser. Ensuite, je me pose la question de est-ce que je connais des techniques en réflexologie faciale, que ce soit des schémas qui représentent le corps sur le visage ou des techniques de travail ou des formules de points qui vont être intéressantes pour répondre aux besoins de la personne. Et je me pose exactement la même chose pour est-ce que j'ai des schémas sur le crâne? Est-ce que j'ai des schémas, des combinaisons de points sur les pieds, les mains, les oreilles et le dos? Et donc, du coup, je me fais comme un espèce de brainstorming qui est assez rapide, où je projette tout ce que je pourrais faire, et ensuite, pour répondre précisément aux besoins de la personne, je vais stratégiquement et de manière judicieuse choisir ce que je vais faire sur peut-être deux ou trois techniques de façon à pouvoir optimiser mes résultats, être plus rapide dans l'arrivée des résultats sur la personne et plus pertinent de ce fait. Et rapidement, je me projette sur est-ce que je vais lui demander donc de combien de séances je vais avoir besoin. Donc pour cela, ça veut dire qu'il faut que je sois capable tout de suite de timer la durée de ma séance, de voir si je peux faire tout ce que je souhaiterais dans cette première séance ou si déjà je dois commencer à projeter des choses sur une autre séance, de me projeter aussi sur de combien de séances au final je devrais avoir besoin pour répondre à la demande de la personne et du temps que je dois mettre entre chaque séance, parce que ça, je vais devoir lui expliquer à la personne. C'est-à-dire que avant de démarrer ma séance, je vais devoir lui expliquer combien de séances j'estime avoir besoin, quel est l'espace-temps que j'estime entre chaque séance, quel est l'objectif que je vise à peu près sur chaque séance, de façon à ce que la personne puisse se projeter, de savoir si elle peut s'engager financièrement sur le projet que j'ai envie de mettre en place avec elle. Et en plus, en lui expliquant la démarche, on a une personne qui va beaucoup plus s'impliquer dans les protocoles que je vais lui proposer. Et si elle s'engage à venir, par exemple, sur deux séances, si je lui propose deux séances, je suis beaucoup plus sûre de réceptionner la personne sur les deux séances. Et donc, tout de suite, je me dis, si j'ai besoin de plusieurs séances, ou même si j'ai pas besoin de plusieurs séances, mais il faut que je me projette sur est-ce que je vais lui proposer des techniques d'autostimulation à faire? Et si oui, il faut que je time aussi le temps que je vais mettre pour lui expliquer les techniques d'autostimulation. Donc ça, c'est la manière dont je travaille. C'est qu'au fur et à mesure où je questionne la personne, j'ai une grille de lecture dans laquelle j'entre les informations où je transforme en réflexologie toutes les informations que je récupère de la personne. Puis après, je fais une lecture de cette grille et je vais projeter à nouveau combien de séances je vais avoir besoin. Je rentre les informations dans les séances, je time. Si c'est trop long, je renvoie à la séance d'après et je monte comme ça ma trame de travail sur plusieurs séances. Et donc, du coup, je reviens pour les personnes qui sont arrivées un peu après. J'ai deux cas possibles à étudier avec vous. Soit je pars sur mon client fatigué physiquement, émotionnellement, qui a du mal à gérer le changement d'heure et qui aimerait se préparer à faire des fêtes de Noël où il profite sans cramer le reste d'énergie qui lui reste. Ou je pars plutôt sur ce qu'on entend en ce moment, un nez bien encombré, une toux persistante, pas de fièvre, pas spécialement de fatigue supplémentaire, mais c'est viral et ça traîne. Allez, on y va pour le cas numéro 2. Donc du coup, on va travailler sur un client qui a le nez pris, néanmoins, de façon à ce que ça puisse satisfaire tout le monde. Pour le cas numéro un, j'avais prévu donc ce travail, ce qui fait que vous pourrez faire une pause quand vous regarderez le replay et vous pourrez y avoir accès. Donc nous, on va travailler sur notre cas numéro 2, donc la personne qui a le nez pris. Et c'est parti. Alors, moi, je vais vous faire des propositions, mais on peut en discuter ensemble. C'est-à-dire que
Lorsque je me projette sur la prise en charge de cette personne, je me dis donc, qu'est-ce que je connais en local qui est super intéressant, donc pour une personne pas spécialement fatiguée, et j'ai quand même l'intention de la retaper. Donc, en local, j'ai un protocole qui s'appelle le protocole énergétique, qui va travailler sur la circulation de l'énergie à l'intérieur des méridiens. Il y a des contre-indications à ce protocole. Par exemple, on ne peut pas le taper sur les jambes d'une personne qui a un risque de phlébite ou de thrombose. Donc, dans mon cas de figure, j'élimine toutes les contre-indications parce que sinon, ça fait trop de sous-possibilités et ça serait trop long à vous l'expliquer. Donc j'ai un protocole qu'on appelle le protocole énergétique. C'est issu des travaux du professeur Buikok qui enseigne le Dian Shan, la réflexologie faciale, avec un outil qu'on appelle un gros marteau. On va venir taper le long des méridiens et on va permettre de recréer la circulation. Ce qu'on attend de ce type de protocole, c'est de permettre à l'énergie de mieux circuler. Et donc, du coup, ça va défatiguer le corps. Alors, ça peut être utilisé lorsqu'il y a une vraie demande de fatigue, mais ça peut être utilisé aussi lorsque notre objectif, ça va être de retaper physiquement le corps pour l'aider à se remettre par exemple, d'un virus. Et alors, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que mon idée de travail, c'est de me dire, je vais combiner le local, je vais faire donc ce protocole général qui défatigue le corps, et je vais pouvoir le combiner avec des schémas de réflexion qui sont dans le dos et avec des techniques aussi en local que je vais vous expliquer. Et en fait, je me retrouve en combinant du local et des schémas de réflexion dans le dos avec une première séance qui va avoir beaucoup de travail en local. Et avant de démarrer ce travail en local, je passe en revue tous les endroits où il y a des zones réflexes et je me dis, tiens, je connais une technique qui est super, je viens mettre des boules. Alors, donc du coup, je vous les présente. Tac, ce sont des outils du professeur Buikok. Et on va venir, donc on propose à la personne de la passer dans la main, elle en essaye une, elle essaye l'autre, et ensuite elle choisit celle qui lui convient le mieux. Et pendant le temps qu'elle a envie, qui peut être toute la durée de la séance, elle va venir travailler avec ses boules dans les mains. Je choisis ça pour deux raisons. La première, c'est que ça va avoir une action générale sur l'ensemble des zones réflexes qui sont à l'intérieur de la main. Donc du coup, ça peut être intéressant pour aider son corps à se nettoyer. Mais surtout, ça fait appel aux zones réflexes qui sont en lien avec l'énergie du métal, selon la technique du professeur Buikok à nouveau. Et en venant travailler de cette manière, et alors le top, c'est que si elle me dit à un moment que ça lui plaît plus ou que je la vois arrêter, je lui propose de travailler avec l'autre en alternant des techniques qui sont yang et qui sont yin dispersantes. Ça va permettre d'avoir une action générale sur la réharmonisation des zones réflexes en lien avec le métal, qui va être super intéressant pour venir travailler justement toutes les voies aériennes. Donc du coup, moi, je lui propose de faire ça dans mon protocole. Je le time sur 0 parce que du coup, je lui propose les boules, je lui propose de les mettre dans les mains et de garder celles qui l'intéressent. Ça prend moins de 10 secondes à l'expliquer. Il faudra juste que je surveille pendant toute la durée de mon travail, quand elle arrête, de lui demander si elle arrête parce qu'elle a oublié qu'elle avait. Des fois, les gens arrêtent juste parce qu'ils ont oublié qu'ils l'avaient dans les mains, ou est-ce que ça ne lui plaît plus et qu'elle souhaite essayer l'autre. Et moi, je vais axer ma première séance sur défatiguer le corps, décongestionner le nez et essayer de travailler sur la toux. Pour cela, je vais beaucoup utiliser le dos, non seulement pour ces zones réflexes, mais en plus pour le local. Donc, le protocole général dont je parle, c'est le fameux protocole énergétique dont je vous ai parlé. Et lorsque je vais le faire, je vais donc utiliser un marteau. Je vais venir travailler avec le marteau par vibration sur l'ensemble des méridiens. Puis après, je vais prendre une roulette
plutôt une roulette de type yang, ici. Je vais venir rouler le dos de chaque côté de la colonne vertébrale, mais je vais insister particulièrement dans le dos, entre à peu près le milieu du dos, c'est-à-dire à peu près le bas des côtes flottantes, jusqu'en haut du dos, parce que ça, c'est la représentation réflexe du nez, mais du coup derrière des cornets, qui sont donc encombrés. Et ensuite, je vais venir travailler sous l'omoplate et au-dessus de l'omoplate, ce qui va me faire travailler, si je regardais le visage, sur une zone qui est ici, donc au niveau des sinus, et sur une zone qui est ici. En faisant ce travail, ça va venir, la représentation réflexe du nez et des sinus dans le dos est particulièrement efficace justement quand c'est congestionné. Mais en plus de ça me fait la technique de ce qu'on appelle le devant-derrière, c'est-à-dire que lorsque l'on travaille sur le buste, on considère le buste comme tout aplati, comme une feuille, et que donc en venant travailler avec des roulettes en local sur le dos, parce que c'est plus agréable de rouler le dos que le torse, eh bien ça me permet de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Donc du coup, ça va aider également à faire en sorte que ça ne descende pas forcément sur les bronches. Mais je ne vais pas faire que ça, parce que du coup, quand je vais travailler justement sur le dos en local, sur l'ensemble du dos, je vais continuer avec cette roulette yang et je vais rajouter une roulette qui s'appelle yin dispersante, là, celle-ci, en alternant une technique yang et une technique yin dispersante, je vais favoriser la circulation de l'énergie. Je vais travailler sur un travail de dispersion et donc plutôt d'expectorant. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais venir travailler également sur l'ensemble du cou. Alors pour plusieurs raisons à nouveau, dans le cou, j'ai une représentation réflexe d'un schéma qui s'appelle Madame Yin, c'est son nom, où au moment où j'ai les cervicales, je vais retrouver à nouveau le nez et les sinus qui sont ici. J'aurai pas ceci, mais je vais avoir toute cette partie-là ici. Et en plus, en roulant bien tout le cou, je vais détendre au niveau musculaire les zones qui peuvent se contracter lorsque il y a un problème au niveau de la face et du cou. Et cette décontraction musculaire qui va faire aussi du devant-derrière par rapport au cou et qui va travailler sur le schéma de réflexion va permettre de favoriser encore mieux la décongestion et de réchauffer la gorge. Mais c'est pas tout. Je vais utiliser une technique en plus qui s'appelle la pastille. Alors on l'a en grand modèle et en petit modèle. Sur l'écran, je vais vous montrer le petit modèle. C'est celui-ci. Mais il existe en plus grand modèle, en grand modèle. Et ça, je vais venir la faire danser comme ça. Ou si c'est la petite, je vais venir la faire danser de cette manière. Et je vais faire ça autour de la jonction C7T1 dans le dos. Et là, si possible, directement sur la peau. Ce lieu-là, selon les travaux à nouveau du professeur Bucocho, parce que là, on reste le dos et après, on va changer, mais là, on reste sur le dos, on a une action très intéressante sur un lieu qui doit rester au chaud. Et donc, on va le penser en technique d'autostimulation, de bien le faire chauffer. Un lieu qui doit rester au chaud pour permettre d'éviter que le vent rentre dans le corps ou que le froid rentre dans le corps ou qu'il y ait une perte d'énergie. Et donc, en venant travailler avec une technique qui danse, qu'on appelle une technique yang, ça va permettre justement de réchauffer cette zone. Et ça, je le complète en plus avec un râteau dans les cheveux, toujours pour la circulation des méridiens. Et donc, ce travail va me durer à peu près 30 minutes. Une fois que c'est terminé, sur le visage, je vais choisir, dans le cas présent, de travailler avec une technique qui s'appelle le 8 zones nettoyant ou réflexo-drainant et qui va permettre de nettoyer le corps. Et je vais le combiner
avec une stimulation de la zone réflexe du nez et des sinus sur le front, et avec une formule qui s'appelle une formule anti-inflammatoire. C'est une formule qui va aider le corps à potentialiser ses ressources, justement en cas d'attaque virale. En autostimulation, comme déjà j'arrive à beaucoup de temps, je sais que je ne vais pas avoir le temps de passer du temps à lui expliquer des autostimulations. Donc, je vais lui proposer de frotter la main de cette manière ici et ici, puis l'avant-bras ici et ici. Ça va me permettre de faire focus sur la représentation de réflexe du nez dans la main et la représentation réflexe de toute la partie ici du corps sur les bras. Et pour la première séance, je m'arrête là. Moi, je me le suis timé, ça me fait 47 minutes. C'est bien pour une première séance parce que du coup, on a questionné la personne. La deuxième séance, la personne arrive. Je vais bien sûr faire le point avec elle sur comment elle se sent. Et ensuite, je vais lui remettre les boules de santé dans les mains. Et là, dans ma tête, je sais par expérience que tout le travail que j'ai fait sur local, système nerveux et les zones réflexes du dos auront fait leur effet sur la décongestion nasale et déjà sur la gorge. Donc, je vais laisser le corps continuer son travail. Et donc, je vais lui dire, il faudrait venir me voir plutôt dans 8 à 10 jours, pas plus. Ça laisse au corps le temps de faire son travail, mais ça va pas non plus être trop engageant. Et donc, du coup, je vais avoir le temps de la revoir dans une espèce de continuité positive. Vous voyez, la séance aura presque fini tout son travail et hop, moi, je vais remettre une couche. Ça, c'est l'avant-bras ici, c'est toute la zone, c'est la zone réflexe de tout ce qui se trouve ici. Là. Et donc, ma deuxième séance, elle va être sur continuer à défatiguer le corps pour le rendre plus fort et de travailler sur le système immunitaire. Je lui remets les boules de santé, enfin ça s'appelle des boules de santé, dans les mains. Je lui refais le protocole énergétique, mais juste le protocole énergétique avec le râteau dans les cheveux pour relancer la circulation au niveau des méridiens et pour défatiguer le corps. Je passe sur les pieds. C'est sur les pieds que je vais travailler la représentation réflexe du système nerveux central. Je vais faire un protocole d'élimination des toxines selon la technique de Monsieur Barbier, qui travaille à nouveau sur les méridiens, là pour le coup. Et ensuite, je vais travailler tous les émonctoires, donc foie, rein, rat, cœur, poumon, gros intestin, vessie, pour aider le corps à se nettoyer. Sur le visage, je refais le 8 zones réflexo-drainant, mais cette fois-ci, je le combine avec une formule qui s'appelle la formule sanguine. La formule sanguine, c'est une formule de points qui est là pour potentialiser la manière dont le corps euh, utilise les ressources qu'on lui donne à manger et améliorer considérablement l'état général de fatigue, donc de se sentir moins fatigué, mais au niveau physiologique, et tenter du mieux que ça peut de réharmoniser le fonctionnement du système immunitaire. Cette formule, je sais qu'elle va potentialiser le corps au moins pendant une dizaine à une quinzaine de jours et la plantaire aussi, surtout quand on combine les deux. Du coup, je vais lui proposer d'aller regarder sur ma chaîne YouTube les techniques d'autostimulation. Je vais lui remettre un document qui montre les techniques d'autostimulation à faire. Je vais lui proposer d'aller voir la vidéo. Et en travaillant les autostimulations d'elle-même, ça va lui permettre de passer sur toutes les zones du visage et du cou avec ses 7T1 et donc de tout le cou. Et ça va renforcer le travail que j'aurais fait à la première séance et à la deuxième séance. Je lui propose de faire le point au bout de 15 jours si c'est nécessaire. Et si c'est nécessaire, ça veut dire qu'il faudra que je recontinue la même chose que sur la séance 2. Mais normalement, je ne m'attends pas à la revoir sur une troisième séance. Donc dès le début, je lui explique que moi, j'aurai besoin de 2 séances, au maximum de 3, que je vais lui proposer des techniques d'autostimulation après la deuxième séance et que si elle les fait correctement, on ne devrait pas avoir à se revoir. Sur le premier cas, je serais partie sur des combinaisons différentes parce que du coup, on aurait été dans un cas différent.
J'aurais utilisé, vous voyez, en première séance, les oreilles et le visage. En deuxième séance, les oreilles, le visage et les pieds. Et en troisième séance, le visage et les pieds. Et donc, l'idée, en fait, de la réflexologie combinée, c'est de se dire que on va optimiser la capacité individuelle de chaque technique en utilisant le fait que, en combinant deux techniques dans un sens ou en combinant deux techniques qui vont être dans deux sens qui fonctionnent en parallèle et qui s'aident, ou peut-être même trois techniques, eh bien, je vais optimiser les résultats tout en ayant une séance qui ne sera pas plus longue que si je faisais qu'une réflexologie plantaire. Si jamais vous êtes intéressé par la réflexologie combinée et que vous souhaitez vous former, il existe deux types de circuits. Il y a les circuits de reconversion professionnelle, donc c'est un projet de reconversion. Vous ne faites absolument pas de réflexologie et on va tout vous apprendre de A à Z. Et on a le circuit où vous êtes déjà réflexologue plantaire et vous souhaitez juste intégrer le cursus de réflexologie combinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de formation, il est affilié et reconnu par la Fédération française des réflexologues et qu'on suit la norme de prestation la norme AFNOR de prestation de service du réflexologue et que du coup, on a le tronc commun de réflexologue plantaire qui est sur 10 mois et ensuite, on a la partie expert en réflexologie combinée qui arrive après la validation du métier de réflexologue plantaire, qui lui dure 12 mois. Ce qui fait que si vous ne faites pas du tout de réflexologie et que vous voulez vous lancer dans expert en réflexologie combinée, je vous embarque avec moi pour 22 mois. Et si vous êtes déjà réflexologue plantaire et que vous souhaitez intégrer la partie réflexologie combinée, donc ça vous emmènera au métier de expert en réflexologie combinée, mais vous avez déjà la réflexologie plantaire, alors je vous accueille au bout des 10 mois et là je vous embarque pour 12 mois. Si vous n'êtes pas d'une école qui est affiliée à la Fédération française des réflexologues, je ferai le point individuellement avec vous sur vos connaissances en réflexologie plantaire pour remettre à niveau et je vous ferai passer l'examen de réflexologue plantaire et de expert en réflexologie combinée en même temps pour vous permettre d'intégrer la Fédération française des réflexologues. Si jamais vous avez déjà fait de la réflexologie plantaire et peut-être de la faciale, ou peut-être de l'auriculo, ou peut-être de la palmaire, et que vous aimeriez quand même intégrer expert en réflexologie combinée, là, il faut absolument prendre rendez-vous avec moi parce qu'il faut que je fasse le point sur ce que vous connaissez, qui vous êtes, etc., pour voir si je peux vous proposer quelque chose d'intéressant. Là, je vous mets le document qui correspond à la formation expert en réflexologie combinée si vous la faisiez en entier mais vous pouvez tout à fait intégrer le cours soit en mars 2026 à Paris, soit en juin 2026 à Toulouse, pour, si vous êtes déjà réflexologue plantaire, et ne faire que la partie expert en réflexologie combinée. Et sachez que vous êtes tous invités gratuitement à venir nous observer en cours, que ce soit les cours que je donne en ligne ou que ce soit les cours qui sont en présentiel. Si vous avez envie de voir comment ça se passe au centre de formation, eh bien, je peux vous donner des dates où on fait de la plantaire, vous donner des dates où on est sur expert en réflexologie combinée, de façon à ce que vous puissiez voir un peu l'ambiance, la pédagogie, de voir le lieu également et de voir si vous auriez envie d'apprendre avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.